t'es déjà demandé pourquoi est-ce que certaines personnes semblent traverser la vie avec une stabilité émotionnelle parfaite, alors que toi, tu ressens tout profondément, intensément, parfois jusqu'à te sentir dépassé? Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut, et c'est pas parce que tu es trop sensible. Je te l'annonce dès le départ. C'est simplement que ton énergie émotionnelle ne fonctionne pas comme celle des autres. Et le Human Design te permet de comprendre pourquoi. C'est une carte, c'est une boussole intérieure qui te montre comment est-ce que ton énergie circule, comment tu ressens, comment tu décides, comment est-ce que tu interagis avec les autres. Et aujourd'hui, on va explorer ton centre émotionnel. La partie de toi qui vibre, ressent et t'enseigne. Tu vas comprendre comment tu vis tes émotions, pourquoi est-ce qu'elles te submergent parfois, et comment retrouver la paix sans te couper de ta sensibilité. Premièrement, le centre émotionnel, ton moteur de ressenti. Donc dans l'Human Design, brièvement, il existe 9 centres. Chacun représente une dimension de ta vie. La communication, la volonté, la direction, l'instinct même, l'amour. Et parmi eux, le centre émotionnel, ou plexus solaire, pour les intimes. Et celui-là est unique. C'est le moteur de ta sensibilité, de ta passion, de ton empathie, de ta profondeur humaine. Donc ce centre fonctionne en cycle, un peu comme les marées. Il monte, il descend, il inspire, il relâche. Mais voici la clé. Selon ton Human Design, ce centre peut être défini ou non défini. Si ton centre est défini, tu vis tes propres émotions, avec ton propre rythme. Si ton centre est non défini, tu ressens surtout les émotions des autres. Est-ce que tu vois la nuance déjà ? On rentre dans le vif du sujet là. Alors, aucune de ces deux façons est mieux ou moins bien que l'autre, hein. Ça n'a rien à voir. Elles sont juste différentes. Et elles changent ta façon de voir le monde. Alors, petit exercice. Localiser tes émotions. Pour ce faire, ferme les yeux, respire profondément. Quand tu ressens quelque chose, agréable ou désagréable, peu importe, demande-toi simplement où est-ce que c'est situé dans mon cœur. Dans la poitrine, dans le ventre, dans la gorge. Ressentir, c'est déjà accueillir. Et accueillir, c'est déjà commencer à t'apaiser. Alors si tu es émotionnel, il va falloir vivre avec ta vague émotionnelle. Si ton centre émotionnel est défini, tu es ce qu'on appelle une personne émotionnelle. Ton énergie suit une vague, des hauts, des bas, des transitions. Parfois, tu vas te réveiller un peu plus légère ou des fois avec plein d'élan. Est-ce que tu te reconnais ? Dis-le moi en commentaire si tu te reconnais. Je suis sûre que tu vas te reconnaître. Puis sans raison apparente, tu ressens une lourdeur, une mélancolie, un besoin de retrait. Et ce n'est pas une mauvaise journée, c'est juste une vague. Ton corps intègre, digère, nettoie, et en fait il te fait passer par des cycles pour te ramener à plus de vérité. Quand on est émotionnel, la clé, c'est d'accepter cette lenteur. Émotionnel du coup. Les émotions te demandent du temps. Et la clarté ne vient jamais dans le tumulte, dans le désarroi, mais toujours après la tempête. Alors, avant de décider, de t'engager ou de répondre à quelque chose d'important ou qui te tient à cœur, attends que la vague se stabilise. Parce que des fois, tu vas être super enjoué et tu vas dire oui, alors qu'en fait, 2 jours après, tu vas dire mais pourquoi j'ai fait ça ? Ou des fois, tu vas dire ah non, j'ai pas envie. Et en fait, pareil, 2 jours après, au final, t'auras envie en fait. Donc, laisse bien passer cette vague. Et tu verras, ce qui va te sembler flou deviendra évident. Mais uniquement si tu ne luttes pas contre ton propre rythme. Écoute-toi. Donc exercice numéro 2, observe ta vague. Pendant une semaine, observe tes cycles émotionnels. Matin, midi, soir. Note ton ressenti sur 10. Uniquement, tu te juges pas, tu notes, tout simplement. Voilà, ne cherche pas à comprendre pourquoi. Observe juste tes vagues, tes cycles émotionnels. Et là, tu vas vite comprendre que ta vague a un rythme, une logique, voire même un langage. Alors dans le cas inverse, si tu es non émotionnel, apprends à filtrer sans absorber. Donc là, si ton centre émotionnel est non défini, tu es une personne qui ne produit pas sa propre vague, mais par contre qui va capter celle des autres, comme une antenne. Tu ressens profondément, tu amplifies, tu reflètes. Et ça, c'est un don d'une immense beauté. Parce que tu peux percevoir ce que les autres ressentent. Et voire même avant qu'ils te le disent. Et fais gaffe parce que cette empathie peut devenir un fardeau. Parce que tu ressens tout. Et tu crois que tout ce que tu ressens t'appartient. Et ce n'est pas toujours le cas. Des fois, tu vas juste ressentir une pièce pleine d'énergie ou l'émotion d'une personne à côté de toi. Toi, ton apprentissage, ça va plutôt être de te nettoyer émotionnellement pour revenir à ton centre. Alors, tu n'as pas besoin de fuir le monde. Tu as juste besoin d'apprendre à revenir à toi. Petit exercice pour toi aussi qui va s'appeler rituel du recentrage émotionnel. Le soir, quand tu sens que tu es pleine d'énergie, de tension, pose une main sur ton cœur ou sur ton ventre, peu importe. Inspire lentement en te disant « Je reviens à moi ». Expire doucement. Et là, tu imagines tout ce qui ne t'appartient pas partir, s'envoler, prendre son envol. Et tout ça avec ton souffle. Et répète-le 3 fois. C'est simple, mais tu verras, ça va tout changer. Ça va vraiment venir t'apaiser. 4e point, ce que les émotions veulent te dire. Alors peu importe ton design là pour le coup, tes émotions sont des messagères et jamais des erreurs. Sache-le. Elles ont toujours quelque chose à te dire. La colère montre qu'une limite n'est pas respectée. La tristesse t'invite à te déposer, à respirer et à faire de la place. La peur, elle,
signale un besoin de sécurité ou de clarté. Et la joie, elle, te montre que tu es aligné à ton énergie naturelle. En fait, tes émotions ne te cherchent pas à te nuire ou à te freiner. Rien à voir. Elles veulent simplement t'aider à comprendre où ton énergie a besoin de circuler. Cet exercice, décoder ton émotion du moment. Donc quand tu sens une émotion monter, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu veux me dire? Respire. Alors, la réponse n'est pas mentale, elle est corporelle. Elle vient de ton énergie et pas de ta tête. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Donc le Human Design n'est pas une croyance, c'est plutôt une carte énergétique. C'est une manière d'apprendre à coopérer avec ton énergie au lieu de te battre contre toi-même. Et pour le coup, les émotions sont uniquement qu'une seule porte d'entrée dans l'Human Design. Donc lors d'un coaching, en Human Design ou pas d'ailleurs, parce que j'utilise Human Design dans tous mes coachings, on va beaucoup plus loin. On va vraiment explorer ce que la carte énergétique révèle de toi, de ta manière naturelle de fonctionner, d'aimer, de créer, de décider, de cohabiter. On va voir ensemble tes centres, donc la zone où tu es stable, solide, ancré, ou celle où tu es plutôt perméable, si je puisse dire, plus sensible à l'énergie des autres. On va voir ton type énergétique, ta façon d'utiliser ton énergie. Est-ce que tu es plutôt bâtisseur, tu es plutôt un guide, une initiatrice, initiateur aussi ça marche, observatrice, observateur, la stratégie, la manière la plus fluide d'avancer sans forcer les choses, sans t'épuiser. Vraiment là on est sur du naturel. Ton autorité intérieure, donc ta boussole personnelle, en fait la façon la plus juste de savoir ce qui est bon pour toi. Ton profil, donc ta manière d'apprendre, de créer du lien et d'apporter ton énergie unique au monde. Donc comment est-ce que tu peux aider les autres, comment est-ce que tu peux cohabiter, etc. Tes cycles émotionnels, ton rythme, tes vagues, tes pauses naturelles. Donc ensemble on va lire cette carte, ce bodygraph ça s'appelle, un peu comme on lirait une histoire, en l'occurrence la tienne. Donc ce sera une histoire où tu vas apprendre à te faire confiance, à honorer ta sensibilité et surtout à vivre selon ton propre tempo. Alors si tu ressens que c'est le bon moment pour toi, tu peux du coup retrouver mes accompagnements sur id.fr en barre d'infos. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être calme pour être aligné, tu as juste besoin d'être à l'écoute.